Yo Yo, les gars, c'est la Doulette parisienne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, nos pronos pour la Ligue 1. Donc avec Antoine, on va vous donner nos relégués, notre barragiste et le top 6 pour assurer une place européenne. Donc avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Ça ne vous coûte rien et c'est hyper important pour nous. Merci les gars. Donc Antoine, je te propose de commencer sans plus tarder. On ne va pas retenir notre audience plus longtemps. Donne-nous tes relégués. on va commencer par le 18e de cette bonne vieille Farmers League. Et pour moi, le 18e, ça sera le FC Metz. Désolé pour nos amis messins, mais ils vont faire l'ascenseur cette année. L'ascenseur pour Antoine, pour le FC Metz. Et c'est aussi le cas pour moi. Metz, lanterne rouge. Ah, je suis désolé pour nos amis messins, mais je pense que ça va être très compliqué de se maintenir cette saison. Le mercato a été très calme. Et je pense que ça va pas suffire pour se maintenir en Ligue 1 cette année. Mon 17e, j'enchaîne. Mon 17e, ça va être Le Havre. Eh oui, nos amis havrais qui ont été à la limite l'année dernière. Je pense que cette saison, ça va être très compliqué. Le mercato n'est pas fou non plus. Ils sont passés à deux doigts la saison dernière sur le dernier match en emportant à Strasbourg. Mais là, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué pour se maintenir en Ligue 1. Donc, Le Havre, 17e pour moi. Eh bien, moi, le 17e, ça sera les Angevins. Angers, donc du coup, qui sera 17e. Ouais, effectif limité, pas non plus trop de recrues. Ils ont perdu quelques joueurs, donc je les vois pas se maintenir. Et l'année dernière, ça a été aussi compliqué pour eux. Donc 17e, Angers. On va enchaîner avec le barragiste. Le barragiste. Vas-y. Alors, mon barragiste, c'est le FC Nantes. Désolé, les gars. Nassim et moi, Aïe, il faut aïe, aïe, savoir, aïe, nous aïe. sommes nantais. C'est difficile pour nous, cette décision-là, mais Nantes, ils ont perdu beaucoup trop de joueurs pour moi. Mm. Là, au mercato, ils ont recruté pas grand-chose. Ils ont perdu quelques cadres, notamment leur garde du corps, Nico Palois. Donc, donc sans lui, ouais, je les vois pas aller dans le ventre mou de cette Ligue 1. Donc 17e pour moi et barragiste. 16e du coup, barragiste. 16e, pardon, et barragiste. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Le recrutement n'est pas fou. Kita, casse-toi. Moi, mon 16e, ça va être Angers. Tu les as mis 17e. Moi, je les mets 16e. Je suis d'accord, ça va être une saison très compliquée pour nos amis angevins. Et ils auront une chance de se maintenir en Ligue 1 en affrontant le 3e de Ligue 2. À eux de bien faire les choses, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et je ne les vois pas plus haut que la 16e place, en tout cas. Donc, on arrive aux places européennes. Donc, notre 6e qui va jouer la Ligue Europa Conférence. En tout cas, le mien, ça va être le Stade Rennais d'Habib Bey. Je pense qu'ils vont bien se relancer cette saison. Et ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, donc ils vont vraiment se focus sur la Ligue 1. Habib Bey a fait un petit mercato avec ses dirigeants plutôt sympathiques, notamment en Ligue 1. Et je pense que ça peut prendre un petit peu et viser l'Europe cette saison. 6e, Rennes. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça va être une équipe à suivre, Rennes, cette année. Alors moi, en 6e position, j'ai mis une équipe que tu affectionnes beaucoup. C'est Ah, le Strasbourg, RC ah, Strasbourg, qui sera 6e pour moi de cette Ligue 1. C'est une équipe qui a du potentiel, des bons petits jeunes. Je les vois bien jouer cette année, mais pas non plus aller chercher les grosses écuries de Ligue 1. ok. 5e position. 5e position, moi j'ai mis le Stade Rennais, que tu as mis Ah, 6e. ok. Stade Rennais, ouais, recrutement intéressant. Comme tu l'as dit, ils ont pris quelques bons joueurs de Ligue 1. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose avec Habib Bey aux commandes. Donc je les vois bien finir 5e devant Strasbourg. Ok, d'accord. Bah, écoute, moi, mon 5e, ça va être Lille. Les Lillois qui ont fini 5e et qui vont rester 5e cette saison. Euh, je pense que voilà, ils vont pas aller gratter plus haut. Ils ont perdu pas mal. Ils ont perdu pas mal de joueurs aussi. Ils en ont recruté quelques-uns, mais je trouve l'effectif moins bon que l'année dernière. Mm. Mais je les vois quand même accrocher cette 5e place à l'expérience.
parce qu'il y a quand même certains cadres qui sont expérimentés dans cette équipe. Je pense qu'ils vont pouvoir accrocher cette 5e place, mais je ne les vois pas du tout plus haut, en tout cas. J'enchaîne, moi, sur mon 4e. Et mon 4e, la révélation de cette saison. L'équipe que je vais suivre cette saison, nos amis strasbourgeois. Eh oui, ils sont peut-être trop pour certains, mais voilà, je pense qu'ils peuvent faire une saison comme Nice par le passé, comme Brest par le passé, et vraiment atterrir à des hauteurs auxquelles on n'aurait pas pu croire. Et là, cette saison, je pense que le RC Strasbourg peut le faire. C'est un projet super intéressant qui a pris 1 an en maturité. Et là, je pense qu'ils peuvent accrocher cette 4e place et potentiellement viser du coup la Ligue des Champions après les barrages dans 2 ans. À voir, à voir. Moi, en 4e place, j'ai mis Lille. J'ai mis les Lillois. Comme tu l'as dit, ils ont perdu quelques cadres. Après, je pense que c'est une équipe encore qui a de bons petits joueurs à potentiel notamment. Et ils ont recruté une sacrée légende, on peut le dire, Olivier Giroud, qui fera partie, je pense, des meilleurs buteurs de Ligue 1, qui ne sera pas un flop, les gars. Donc, ouais, je vois bien les Lillois accrocher cette 4e place. Et le top 3, pour moi, il sera indéboulonnable et tout le monde s'attend à voir ces 3 équipes, je pense, 3 de cette Je Ligue 1. pense. Il y aura Sauf pas de énorme surprise. Donc, en 3e position, j'ai mis l'AS Monaco. J'ai mis l'AS Monaco de Paul Pogba, notamment. Monaco, c'est une équipe qui n'a pas perdu tant de joueurs que ça pour l'instant. Ils ont réussi à Ouais. conserver quelques joueurs, notamment Akliouche, Ben Seguir. Et Akliouche, peut-être qu'il partira, on ne sait pas encore. Mais ils ont conservé encore quelques cadres. Donc, je pense qu'ils finiront 3e. Ils sont encore, pour moi, ils ont un mercato qui est encore un peu trop limité par rapport à celui de l'Olympique de Marseille. Donc, je les vois finir 3e. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a le même top 3 parce que les Monégasques sont sur le podium et au pied du podium. 3e aussi pour moi. Moi, je pense que tu as tout dit. Moi, c'est vraiment l'effectif et notamment la profondeur au milieu de terrain qui m'inquiète un petit peu parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc, il va falloir jouer sur les 2 tableaux. Et j'ai l'impression que mon 2e a un meilleur effectif que nos amis monégasques. Et c'est le Paris. Je rigole, les gars. C'est l'Olympique de Marseille, bien sûr. C'était un prank. Non, je les vois 2e, l'OM. C'est mon 2e en tout cas. Je les vois faire une bonne saison. Franchement, ils ont quand même un bel effectif, notamment devant, je trouve. Ils ont pas mal de joueurs intéressants, donc ils vont pouvoir faire tourner. Et ça peut leur apporter pas mal de points en championnat. Donc je les vois devant devant Monaco, pardon. Donc l'OM 2e chez moi. Bah écoute, ça sera pareil pour moi, hein, sans surprise. L'OM qui finira 2e, comme tu l'as dit, ils ont fait un bon recrutement, notamment sur le secteur offensif. Ils vont pouvoir faire également, comme tu l'as dit, tourner. Et je pense que ça fait partie des meilleurs effectifs de Ligue 1 cette saison, parce qu'on voit que c'est un mercato qui est plutôt calme, hein, dans ce Ouais. championnat. Donc malgré que je trouve que ça soit pas un mercato impressionnant de la part de l'OM, digne d'une grande équipe de Ligue des Champions, comme ils nous vendent chaque année, ils finiront 2e, non pas parce qu'ils ont un effectif incroyable, mais parce que derrière, je trouve que c'est très faible. Donc nos amis marseillais, calmez-vous, vous ne ferez pas de concurrence au Paris Saint-Germain pour le titre de Ligue 1. Est-ce qu'on a besoin de dire notre champion de Ligue Bon, 1 les gars, la vidéo va s'arrêter 2025-2026? là, les gars. Non, je pense qu'on va le dire en 2-3 phrases. Paris Saint-Germain, champion 2025-2026. Année 3 du projet Luis Enrique. Jamais 203. Voilà. Ce sera le mot de la fin, les gars. PSG, champion de France. Voilà. Restez branchés, les gars. D'autres vidéos prono arrivent pour la Première Ligue et la Liga. Ça arrive bientôt. Et n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes. On a la même passion. Le ballon rond. Ciao, les gars. Paris.